question numéro 16 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Soit f, la fonction définie par f de x est égale x racine cubique de 2 moins x si x est inférieur ou égal à 2, 4 moins x facteur de racine cubique de 2 moins x si x est supérieur strictement à 2. Montrez que la droite d'équation x est égal à 2, c'est-à-dire l'équation de la droite delta, est un axe de symétrie de la courbe C de f dans un repère R, O, I, J. Donc, delta d'équation x est égal à 2, axe de symétrie de C de f équivaut à, il faut que 2 qui multiplie 2 moins x appartient à d de f, et il faut que f de 2 qui multiplie 2 moins x égale à f de x égale à f de x. Donc les deux conditions doivent être réalisées. Donc on a d de f1, c'est-à-dire de cette fonction-là. d de f1. Donc c'est tous les x appartenant à R tels que 2 moins x soit supérieur ou égal à 0. Donc ça nous donne x appartenant à R et x est inférieur ou égal à 2. d de f2, cette fonction-là, c'est x appartenant à R tel que 2 moins x doit être supérieur à 0. C'est-à-dire la même chose, c'est x appartenant à R tel que x inférieur ou égal à 2. d de f, c'est tout simplement, c'est d de f1 inter moins l'infini de union d de f2 inter 2 plus l'infini. Donc il va nous donner moins l'infini moins 2 moins l'infini 2 union 2 plus l'infini. Autrement dit, c'est R. Donc, il va nous donner R. Donc, on a 4, on a 2 qui multiplie 2 moins x, c'est-à-dire c'est 4 moins x. Et 4 moins x, donc, elle appartient à d de f. f de 2 fois 2 moins x, c'est-à-dire f de 4 moins x. Donc, concernant f de 4 moins x, on a f de x est égal à racine cubique de 2 moins x, dans le cas où x est inférieur ou égal à 2. Donc, x inférieur ou égal à 2, donc on va mettre moins x. Donc, ça nous donne moins x supérieur ou égal à moins 2. C'est-à-dire que 4 moins x est supérieur ou égal à 4 moins 2. C'est-à-dire que 4 moins x est supérieur ou égal à 2. Dans ce cas-là, on se trouve dans l'autre intervalle, c'est-à-dire qu'on a partie de x inférieur ou égal à 2, mais 4 moins x est dans l'intervalle supérieur ou égal à 2. Autrement dit, on a donc 4 moins x appartenant à l'intervalle 2 plus 2
f de 4 moins x est égal à 4 moins 4 moins x racine cubique de 2 moins x, qui est égal à x racine cubique de 2 moins x est égal à f de x. Pour le b, on a f de x est égal à 4 moins x racine cubique de 2 moins x. Et on a x supérieur à 2. Or, x supérieur à 2, ça entraîne moins x inférieur à moins 2. C'est-à-dire que 4 moins x est inférieur à 4 moins 2. C'est 2. Alors, on était dans l'intervalle x supérieur à 2. Maintenant, on se trouve dans l'intervalle 4 moins x et dans l'intervalle inférieur à 2. C'est-à-dire que on a 4 moins x est inférieur à 2. Autrement dit, 4 moins x appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Et dans cet intervalle-là, alors la fonction c'est que f de 4 moins x, c'est 4 moins x racine cubique de 2 moins x. Et ça est égal à f de x. Donc finalement, quel que soit x appartenant à d de f, on a les conditions, on a 4 moins x appartient à d de f, et on a f de 4 moins x est égal à f de x. D'où, quel que soit x appartenant à d de f, alors on a 4 moins x appartient à d de f, et on a f de 4 moins x égale à f de x, ce qui est équivalent à delta d'équation x égale à 2 est un axe de symétrie de C de f. Donc voici la réponse de la question numéro 16 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. La question numéro 17 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. L'espace est attaché à un repère orthonormé R, O, I, J, K. Soit f la fonction définie par f de x est égale à racine de x facteur de l'exponentielle de x moins 1. Et c de f, c'est la courbe dans un repère O, I, J, K. On veut calculer le volume du solide généré par la rotation de la courbe c de f autour de l'axe OX sur l'intervalle I qui est égal à 0, 1, avec la norme de I est égale à la norme de J est égale à la norme de K est égale à 2 cm. Donc, sur I qui est égal à 0, 1, alors la fonction f de x est définie. Car si x appartient à 0, 1, donc cette expression-là est positive. F de x est continu sur I comme fonction composée par la fonction x, l'exponentielle de x moins 1 et la fonction racine. Donc elle est continue sur x. Donc le volume, ce n'est rien d'autre que l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de pi f carré de x d de x. Donc qui est égal à pi 0 jusqu'à 1 de f de x, c'est x, e de x moins 1, d de x. Donc on va procéder par intégration par partie. Pour cela, on va poser u égale à x. Donc d de u, c'est d de x. On va poser d de v, c'est
l'exponentielle de x moins 1. Donc v, c'est l'exponentielle de x moins x. D'où v est égal à pi. Donc on a uv, c'est-à-dire on a x, e de x moins x, compris entre 0 et 1, moins pi, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de l'exponentielle de x moins x, d de x. Donc ça c'est pi. Lorsqu'on va remplacer par 1, ça c'est 1, ça c'est e moins 1. Donc c'est e moins 1. Lorsqu'on remplace par 0, ça c'est 0. Moins pi. Donc cette intégrale c'est 0 jusqu'à 1 l'exponentielle de x d de x moins, c'est-à-dire plus pi, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 x d de x. Donc est égal à pi e moins 1 moins, ça c'est x moins pi. Donc ça c'est e de x entre 0 et 1 plus pi, ça c'est x carré sur 2 entre 0 et 1. Donc ça c'est pi, donc ça c'est e moins 1 donc ça c'est pi e moins 1 moins pi, ça c'est e moins 1, ça c'est pi, ça c'est 1 demi. Donc est égal à pi, on a e moins 1 moins e plus 1 plus 1 demi. Donc ça se simplifie entre e, il reste pi sur 2 fois l'unité de volume qui est 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 4 pi en centimètres cubés. Donc voici la réponse de la question numéro 17 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. La question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Soit f la fonction de la variable réelle définie par f de x est égal à x à la puissance 6 plus 3 x à la puissance 4 plus 3 x au carré plus 3. La question numéro 1, c'est trouver u de x. C'est une fonction, c'est pas une suite. Telle que quel que soit x appartenant à R, alors f' de x est égal à 3. La dérivée de u de x qui multiplie u carré de x. B, montrer que f est bijective de R plus vers 3 plus l'infini. On désigne par f moins 1 sa fonction réciproque. Trouvez alors la dérivée de la fonction réciproque. Donc on a, donc pour la première question, donc on a f de x est égal à x à la puissance 6 plus 3 x à la puissance 4 plus 3 x au carré plus 3. Donc la dérivée c'est 6 x à la puissance 5 plus 3 fois 4 c'est-à-dire 12 à la puissance 3 plus 6 x qui est égal à 6x facteur de x à la puissance 4 plus 2x donc est égal à, donc si on pose, donc on a donc f' de x est égal à 6x facteur de puissance 4 plus 2x carré plus 1. Ceci est égal à 6x, ça c'est une identité remarquable. C'est x carré plus 1 au carré. Donc, si on pose u
de x est égal à x au carré plus 1. Alors, u' de x, c'est 2x. Donc, f' de x est égal à 6x, x carré plus 1 au carré, qui est égal à 3 fois 2x, x carré plus 1 au carré. Donc ça c'est 3, 2x c'est u'. Et x carré plus 1 c'est u de x, donc u de x au carré. D'où f' de x est égal à 3 u' de x, u de x au carré. Donc voici la réponse de la question numéro A de question numéro 18 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Donc pour le B, on a f continu. Continu, car c'est une fonction polynomiale continue sur R. Donc, c'est une fonction polynomiale. Donc, on a f' de x, cette expression-là, donc elle est positive. Donc, f' de x qui est égal à 6x, x carré plus 1 au carré, ça c'est positif, quel que soit x appartenant à R plus. D'où f' de x est croissante. Donc f, elle est continue et elle est croissante, donc c'est une bijection. D'où f est une bijection de R plus vers un J, c'est tout simplement c'est f de 0 et limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc f de 0 c'est 3. Et plus l'infini c'est plus l'infini. Donc C, on veut calculer, donc quel que soit x appartenant, quel que soit x, un élément de 3 plus l'infini, 1 prime, ce n'est rien d'autre que 1 sur f prime de f moins 1 de x. On a f' de x, c'est on a c'est 3 u' de x, u de x au carré. Ça, ce n'est rien d'autre que u de x à la puissance 3 prime. Donc f' de x est égal à u à la puissance 3 prime. C'est-à-dire que f de x est égal à u à la puissance 3 x plus une constante c. Or, u de x, on connaît son expression, c'est-à-dire que f
de x est égal à x carré plus 1 à la puissance 3 plus c. f de 0, donc pour calculer la constante, tout simplement on va f de 0. f de 0 c'est 3. Et si on remplace x par 0, on va trouver 1 plus c. Donc c est égal à 3 moins 1 est égal à 2. D'où f de x est égal à x carré plus 1 à la puissance 3 plus 2. Et on a y. Or, y est égal à f moins 1 de x appartenant à 3 plus l'infini, ça équivaut à x égale à f de y appartenant à 0 plus l'infini. Donc f de y, c'est tout simplement c'est u de y à la puissance 3 plus, donc on aura donc x est égal, donc x est égal à u 3 de y plus 2, c'est-à-dire est égal à y au carré plus 1 à la puissance 3 plus 2. Donc, c'est équivalent à y carré plus 1 à la puissance 3 est égal à x moins 2. Soit donc y carré plus 1 est égal plus ou moins racine cubique de x moins 2. Puisqu'y appartient à 0 plus infini, donc il faut écarter la valeur négative. Donc c'est-à-dire que y carré est égal à racine cubique de x moins 2 moins 1. Donc y carré est égal à racine cubique de x moins 2 moins 1. Soit donc y est égal à racine de racine cubique de x moins 2 moins 1. Ça c'est f moins 1 de x. Et par suite,
f moins 1 du x prime qui est égal donc à 1 sur, donc 1 sur f prime, donc on a dit ça c'est égal à f prime de f moins 1 du x, f moins 1 du x, donc est égal à 1 sur f prime, c'est, on a déjà trouvé, c'est 6 racine de cubique de x moins 2 moins 1 racine cubique de x moins 2 au carré. Donc voici l'expression de f-1 prime. Donc ainsi on a répondu à la question B du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Tout simplement il faut essayer de suivre les étapes qui ne sont pas faciles à comprendre. Mais avec un peu de gymnastique, vous pouvez y aller plus loin. La question numéro 19 du concours de l'ensemble pour l'année 2020. Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct, soit A, B, C, un triangle. Petit a, petit b, petit c sont trois nombres de l'ensemble C, avec A différent de B, différent de C. Leurs images de le plan sont grand A, grand B, grand C, c'est-à-dire ce sont les sommets de triangle AB. Petit a montre que si ABC, si c'est un triangle rectangle en A, alors le réel de C moins A sur B moins A égale à 0. La question B montre que si le triangle ABC est un triangle équilatéral, alors on a cette relation entre le A, le B et le C. Donc on a un triangle A, B, C. Pour qu'il soit rectangle en A, pour la première question, on a A, B, C, rectangle. On a, si ils sont aussi, on a l'angle AB, AC, égale à plus ou moins pi sur 2. Autrement dit, l'argument de C moins A sur B moins A est congru à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi. Donc dire que argument de C moins A sur B moins A congru à plus ou moins pi sur 2 modulo de pi, alors cela signifie que le réel de C moins A sur B moins A égale à 0, car l'argument, pour avoir un argument égal à plus ou moins pi sur 2, ça, elle a une relation avec la partie imaginaire, c'est pas la partie réelle. Donc la partie réelle est égale à 0. Donc une fois que vous voyez plus ou moins pi sur 2, il faut penser qu'il s'agit d'un nombre constant qui multiplie par i. Donc ça n'a rien à voir avec la partie réelle. D'où donc A
BC, rectangle, on a, ceci équivaut à réel, ceci équivaut à réel de C moins A sur B moins A égale à 0. Donc, voici la réponse de la première question de l'exercice 19. Le B, on a ABC, triangle, équilatéral. Alors, on aura donc, dans ce cas, on aura C moins A égale à B moins A. Et on aura C moins, donc est égal à C moins B. La même chose parce que tous les côtés sont égaux. Et on aura donc l'argument de B moins A sur C moins A égale à argument de C moins B sur A moins B est congru à pi sur 3 modulo de pi. Donc, si c'est un triangle, donc, on peut prendre tout simplement ces deux conditions, c'est-à-dire qu'on a argument de B moins A sur C moins A égale à argument de C moins B sur A moins B congru à pi sur 3 modulo de pi, et on a B moins A sur C moins A est égal à C moins B sur A moins B Donc ceci équivaut à C moins B sur A moins B est égal à B moins A sur C moins A. Donc le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, c'est-à-dire que C moins B de C moins A est égal à A moins B de B moins A. Donc ça c'est au carré moins AC moins BC plus AB est égal à A B moins
A au carré moins B au carré plus AB. Soit A au carré plus B au carré plus C au carré est égal à AB. Donc ça c'est AB plus AB moins AB plus AC plus BC. C'est-à-dire ça s'élimine, ça reste AB plus AC plus BC. D'où ABC équilatéral équivaut à A au carré plus B au carré plus C au carré égal à AB plus AC plus BC. Donc voici la réponse de la deuxième question du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Je m'excuse parce que j'ai trouvé des problèmes avec, que ce soit avec la tablette ou bien avec l'écriture manuelle. La question numéro 20 du concours de l'ENSAM pour l'année 2020. Soit f, l'ensemble des fonctions f dérivables 2 fois sur r étoile plus, tel que, quel que soit x appartenant à r étoile plus, x carré, f seconde de x moins x, f prime de x moins 3f de x est égal à 0. La question numéro A, f est dérivable 2 fois sur r étoile plus. Alors on pose g de x est égal à f de e de x. Montrer que si f appartenant à grand F, l'ensemble grand F, alors g est la solution de l'équation différentielle y seconde moins 2y prime moins 3y égale à 0. B, résoudre l'équation différentielle y seconde moins 2y prime moins 3y égale à 0 et déduire toutes les racines de f. Donc, on a, petit a, on a g de x est égal à f de e de x. D'où g' de x est égal à f de e de x prime. C'est une fonction composée, donc est égal à ex prime f prime de ex qui est égal à ex f prime de ex. G seconde de x, c'est g prime de x prime, c'est-à-dire c'est e de x f prime de ex prime, c'est e de x prime f prime e de x plus e de x f prime de ex prime. Donc c'est e f prime de x plus e x, ça c'est ex f seconde de x, donc est égal à e exponentielle de x f prime de x plus e de 2x f seconde de x. Voici g seconde, voici g prime. Donc g de x est égal à f de ex, g prime de x est égal à e x
f' de x et g seconde de x est égal à e x f' de x plus e de 2x f seconde de x. G seconde de x moins 2, g' de x moins 3, g de x est égal à e x f' de x plus e de 2x f seconde de x moins 2 ex f' de x moins 3 f de e de x qui est égal à e de 2x f seconde de x moins e x f' de x moins 3 f de ex. Or, f solution de y seconde moins 2y' moins 3y égale à 0, car f appartenant à f. Donc, cela est égal à 0, c'est-à-dire que e de 2x f seconde de x moins 2 ex f' de x moins 3 f x est égal à 0. Donc cela est égal à 0, signifie que ceci est égal à 0. D'où g seconde de x moins 2 g' de x moins 3 g de x égale à 0. C'est-à-dire que g qui est égal à f de e de x est solution de l'équation différentielle y seconde moins 2 y' moins 3y égale à 0. Autrement dit, si f c'est un élément de grand F, alors g qui est égal à f de l'exponentielle de x, et c'est la solution de l'équation différentielle qui a cette allure. Donc pour le B, on a y seconde moins 2 y' moins 3y égale à 0. L'équation caractéristique de E, l'équation caractéristique c'est R au carré moins 2R moins 3 égale à 0. Son discriminant réduit c'est delta est égal à moins 1 au carré moins 3. C'est-à-dire C1 plus 3, C4. Donc c'est positif. Donc on a deux racines. On a R1 qui est égal à moins B', c'est-à-dire 1 moins racine de delta moins racine de 2, c'est égal à moins 1. Et on a R2 est égal à 1 plus 2 qui est égal à 3. D'où y x est égal à E
moins x plus b, e, 3x avec a et b appartenant à R au carré. Donc, ceci, donc, c'est y de x. Donc, quand on dit y de x, c'est f de ex. Donc, f de ex est égal à a sur e de x plus b e x 3. Donc, la fonction f de x, donc f grand x est égal à a sur x plus b x3. Donc, on pose grand x est égal à e de x. Donc, voici la réponse de la question B du concours de l'ENSAM pour l'année 2020.